Evi sunu yonu kunto kasi na gaju male mi atuno jinu wa miton meto me khoji mi kula kusupan komidi dene e homeo kafla sinkwi na koya tondi yo gandu walo fu e we to tanu le wa so gbon ede de bodo de we o kafla don yoro je no sandi je bedo e o eni gbodu no woni no sandi mi me de mo do ji mi ni gbodu no sandi yo no kumo je mete mi kana do gandu walo e do to tanu e home dianji yo mi do awon tin kun la yo e ganti me la ko Musa Fatau Nuruddin e dalo mi bo mi de o kaka mi ai mo no e na ji no do po bena dalo mi bo mi na mo nkun je gandu wala lo pa do to tanu e home di yo ji pede do mi se ko blo bi ado me de no yi dromeka amono doto amera amono doto to ko de ne waso me to me ko o yondo ko si jodo mi na inu mi no e nueto tengbeju we makro méthode da ko to eloton do la me no kan ti sa linu e no bato nu kede e wai no e medical fagla e dami mina doku ma gbedo todo e yi gbebo so yoro nu mi me da Musa Fatau docteur di en plan no lo jo holo bi c'est français bi docteur di wai jo holo ena chenwe mina yi docteur do alitondi bonu enu mi akambie lo mina akambie do lengbe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Métomero de ce jour. Une fois encore, installez-vous confortablement. On parlera aujourd'hui de la gestion de la gouvernance de notre président de la République, Patrice Atanas Guillaume Talon. Mesdames et messieurs, on parlera également de comment s'attarde cette gouvernance à produire véritablement les effets. Sur ça, mesdames et messieurs, on reçoit pour vous Dr Sedami Medegan Fagla, maître assistant à la faculté des sciences techniques FAST à l'université d'Abomey-Calavi. Bien sûr, elle est la secrétaire nationale adjointe à l'organisation et à la logistique à la direction exécutive nationale, madame. C'est un peu ça. Alors, bonjour et bienvenue dans cette émission. Vous êtes confortablement assise, n'est-ce pas? Je crois, oui. Je pense que c'est bon, là. Et ça se passera bien, hein? J'espère. On parlera un peu de la gouvernance de Patrice Talon. Ok. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui caractérise la gouvernance de l'actuel chef de l'État? Alors, chers messieurs les journalistes, déjà merci pour l'invitation et merci pour le choix de ce sujet que je trouve vraiment opportun parce que nos concitoyens ont en ce moment besoin de comprendre comment fonctionne le gouvernement. Et j'ai saisi cela à travers mes différentes rencontres avec mes concitoyens sur le terrain. Et alors, je voudrais que vous précisiez, parce que je suis membre de la direction exécutive nationale de l'Union progressiste. Oui. Voilà, ce n'est pas ressorti tout à l'heure dans la présentation, parce qu'il y a différents partis, donc ça pourrait... Nous savons très bien que à la mouvance présidentielle, nous avons deux partis politiques. Nous avons le bloc républicain et nous avons également l'Union progressiste, madame, voilà. Dont vous faites partie. Hein. Vous êtes, vous êtes la secrétaire, comment on appelle, nationale adjointe à l'organisation et à la logistique et à la direction exécutive, madame, du bureau politique de l'Union progressiste. Je précise. Précis, là c'est très précis. Là. Okay. Je cherchais juste à ressortir l'Union progressiste dans tout ça. D'accord. Voilà. Alors, pour comprendre la gouvernance d'un leader, il faut déjà comprendre ce qui caractérise une gouvernance. Et donc, dans une gouvernance, il y a trois aspects. Il y a trois aspects fondamentaux qu'il faut comprendre pour comprendre la gouvernance d'un leader. Il y a d'abord la méthode. D'accord ? Le premier aspect, c'est la méthode. Le deuxième aspect de la gouvernance d'un leader, c'est la transparence avec laquelle les actions sont menées. Et pour finir, en dernier lieu, il faut s'attarder sur l'efficacité des actions menées par ce gouvernement. Effectivement, l'efficacité des actions, là je fais une petite parenthèse, peut être mise en lien avec la perception sociale de ces actions-là. D'accord ? Donc, est-ce que le gouvernement Talon a de la méthode? Je dis oui, je dis un oui franc. Je vous explique. Lorsque le gouvernement Talon est arrivé au pouvoir, le président a pris le temps de faire un diagnostic. Il a pris le temps de comprendre ce qui n'a pas marché. Le gouvernement a pris le temps de voir
pourquoi il y a eu autant d'échecs malgré toutes les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de vie de notre population. La nature des échecs successifs, n'est-ce pas? Donc, enfin, on a tous entendu au début que tout le monde disait que c'était un gouvernement qui passait son temps à faire des audits, à faire des études, à faire des... Voilà. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui ne va pas, si on n'a pas pris le temps de faire des études, de comprendre, d'aller chercher l'information. C'est ce que le gouvernement Talon a fait dans un premier temps. Il y a eu des commissions qui ont été mises en place dans quasiment tous les secteurs. Que ce soit dans le secteur de l'éducation, de la santé, de la culture. On se rappelle très bien ici, les artistes, au moment où les réformes, on a commencé à parler de réformer le Fonds national d'aide à la culture. Voilà, on se rappelle de ça. Donc, le gouvernement a pris le temps de poser un diagnostic. Et une fois ce diagnostic posé, il a mis en place des remèdes pour soigner le mal. Les remèdes sont les réformes. N'est-ce pas? Des réformes ont été initiées, là encore, dans quasiment tous les secteurs. Et effectivement, les réformes, pourquoi on fait des réformes? On fait des réformes parce qu'il y a des pratiques qui ne peuvent plus continuer. Il y a des choses qui ne nous ont pas permis de nous développer, n'est-ce pas? Donc, il fallait mettre en place un remède, en fait, un traitement, des réformes pour nous permettre d'aller de l'avant. Nos concitoyens trouvent aujourd'hui que c'est un peu long, qu'il se passe bien, tout ça. Ils sont impatients. Je les comprends, mais je comprends leur impatience, mais ce n'est pas juste. Il faut du temps. Donc, j'ai parlé de la méthode. Il faut du temps. Quand ça prend aussi trop de temps, c'est pas aussi bien. Et c'est ce que la population déplore aujourd'hui. Hein. Mais monsieur le journaliste, je n'ai pas fini. Je suis en train de vous expliquer allez-y. Comprendre, les aspects qu'il faut prendre avant d'analyser la gouvernance. Allez-y. Donc, j'ai parlé de la méthode. Maintenant, on va parler de la transparence. Lorsqu'on parle de transparence, ça veut dire que toutes les actions qu'on mène, toutes les mesures qu'on prend sont en lien avec nos tests et nos lois, n'est-ce pas? Et la manière dont on gère l'argent public reste conforme à nos tests et à nos lois. Et lorsque le gouvernement est arrivé au pouvoir, pour justement imprimer cette transparence, il a fallu quand même aller chercher les dossiers des dossiers de notre pays qui ont été gérés dans le plus grand flou. Il a fallu aller les chercher, il a fallu comprendre ce qui n'a pas marché, demander des comptes, d'où la poursuite d'un certain nombre de nos compatriotes. Et donc, il a fallu mettre ces dossiers sur le tapis pour imposer en fait à tous dans nos têtes la transparence, d'accord? Pour nous expliquer, nous contraindre à comprendre que l'argent public ne peut pas se gérer dans le flou. Dans tous les secteurs, il y a eu beaucoup de flou, il y a eu beaucoup de gaspillage. Je ne vais pas dire pillage, je vais dire gaspillage de notre argent public. Et il faut qu'on soit conscient du fait que ce gaspillage-là nous a beaucoup impacté, que nous le payons tous les jours et que nous n'avons pas fini de payer ça. Le deuxième aspect de la transparence ici, de ce gouvernement, c'est que toutes les actions qu'il mène sont connues à temps réel par les concitoyens, à travers les différents canaux digitaux de communication. Effectivement, on peut dire que ce n'est pas accessible à tout le monde, mais l'information est là, l'information est disponible. Ça, c'est pour la transparence. Alors, j'ai parlé de 3 aspects. J'ai parlé de la méthode, j'ai parlé de la transparence. Vous avez parlé également de l'efficacité des actions. Des actions, là où j'en viens. Vous savez, l'efficacité est un processus. Lorsqu'on prend du temps pour faire des diagnostics, pour poser des études, pour faire des études, pour mettre en place des réformes, il faut forcément du temps pour percevoir qu'on appelle l'impact de ces réformes-là. Si on prend le secteur de l'éducation, par exemple, le simple fait que le gouvernement fasse le choix de nourrir nos enfants à l'école ne peut pas être perceptible aujourd'hui. Effectivement, ça améliore la rétention tout de suite de nos enfants à l'école. Ça évite qu'ils rentrent à la maison pour chercher à manger, parfois à parcourir des kilomètres à pied pour arriver chez eux, ne pas trouver à manger. Et d'ailleurs, même quelque part, je dis souvent sur les plateaux que ça a encouragé beaucoup de parents dans nos contrées les plus reculées à même envoyer leurs enfants à l'école. Ça, c'est une parenthèse. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va en voir les retombées. Le gouvernement est en train de préparer comme ça la qualité des ressources humaines que nous aurons. Donc, c'est à horizon 15 ans, 20 ans. Que ce soit dans le secteur de la santé, le simple fait d'améliorer les plateaux techniques, de demander aux médecins de choisir entre l'exercice en clientèle privée ou le public,
pour qu'ils se consacrent, en tout cas, au maximum, dans la mesure de leurs possibilités, qu'ils se consacrent à leur vocation, eh bien, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va en mesurer les effets. La mesure a été mise en place seulement début septembre, je crois. Ça a été lancé au 1er septembre. Et on entend déjà des collègues dire que ce n'est pas efficace. Alors qu'avant de mesurer l'impact de la santé, des réformes dans le secteur santé sur une population, il faut 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans tous les domaines, des réformes ont été lancées avec méthode et le gouvernement Talon a une marque, c'est que ces actions passent par la réflexion avant de se terminer dans l'action. Lorsqu'un gouvernement vient au pouvoir, il ne se précipite pas sur les dossiers, il ne va pas lancer des actions sans réfléchir, il va se poser, réfléchir et proposer des mesures correctives. J'ai un exemple que j'aime bien, vous allez me permettre de vous donner, c'est l'exemple du médecin. Quand on arrive chez le médecin et qu'on ressent des choses, quand on arrive chez le médecin, on lui explique, il nous écoute d'abord, on lui explique ce que nous avons, il nous examine et il nous envoie faire des analyses supplémentaires, n'est-ce pas? Donc, on revient, on fait un aller-retour. On revient chez le médecin avec nos analyses, il les analyse de nouveau et il nous demande et il nous prescrit un traitement. Supposons qu'il nous prescrit un traitement de 30 jours. J'aime bien cet exemple-là, de 30 jours, d'accord? Un comprimé 3 fois par jour sur 30 jours. Est-ce qu'à la première prise du comprimé, on attend d'être guéri? Pas du tout, non. Est-ce qu'à la première journée de la prise, on attend d'être guéri? Non plus. Non. Donc on est patient, on attend d'arriver à un certain niveau du traitement avant de refaire un diagnostic. Voilà. Non, nous sommes tous Nandonu menako bienvenue hungwe podo te donne beji kwando nindo MTE mi ando talon MTE talon MTE ntaimo méthode transparence efficacité tera mi gale bo modo mi do di me to gan le fewe be so da to di bo mi de ko nya nudo ni we no do to vilerion no cambia me mi ton nudo ni we to vi mi ton lo kedo lini we o mi moi ni edamo réforme laisse impact trop lourd nous concontons de nous un taux de croissance total mais c'est do de 8 mois sin ganle wa to mi to me récemment et do taux de croissance mettons ko 6,8% année dernière bon nous pour 2019 et le déjà we domina liblement 7,6% et te we do mo yene réforme miton léo moyen de nous percevoir dans trop lourd et bien qu'on taux de croissance do été ouais no taux de croissance c'est que population est créée richesse et d'autres qu'on de toi wa so kaka do kontin ou est taux de croissance donc mina do mi le dire que bon mele ka mele bu mais a trouver ka do mele sin we fi de mi jawe on e hu trouver do mele sin we ni amanyi medo donc mon produit est trop loin anamo trop loin mi me lo le ne minamo croissance effet bon ni mi doto kwe bon vi mi ton do moins de 5 ans bon na e do pas lui dire bon soyez gratuitement mo we mi de mi do croissance mo we ni vi mi ton le ya so me bodu mo we mi de le mi do croissance mo we nous on aura les retombées de la croissance mais y me do production croissance on ton intrant de non de recherche sur produits et je prends pour exemple les producteurs de coton ni mi bassin cotonnier au Bénin tondion yemedo coton produit elle mais egbe o miro 600 000 tonnes oh mais d'ailleurs qu'on produit une toi mais je vais prendre des chiffres au hasard vraiment mais qu'on producteur de qu'on produit 5 tonnes d'ailleurs bon on 200 000 bah egbe dio que ni produit je ne sais pas moi 20 tonnes hein bon enamon dit blamo 800 000. Hier, on a mon croissance. Transporteur, des coton transporté, 6 champs de coton, des usines de grainage, 6 usines, des pommes. Il y a des tout d'embi de nombres. Il y a beaucoup de gamons. Il y a des mengona. Il y a des lenado emido. Il y a des croissance au cinto, il y a des richesses au produit. L'amélioration de nos conditions de vie. L'impact sur les infrastructures, la qualité d'infrastructure, le fait qu'on puisse avoir des hôpitaux à disposition, le fait qu'on puisse avoir de l'électricité, qu'on puisse avoir de l'eau, qu'il y ait de plus en plus d'eau dans les villages. C'est comme ça qu'on mesure l'impact. C'est pour courant pour le milliard. C'est pour le courant pour le wende.
aha ime bodo nuwa do to me bo nuwa ide to so bo kwezi kan mi ton do sin pen wele yo ye de do tuntun e do a e lo ibon fundi yo ye mo do mi de me mo do wende pendant que mi me lo le o de mi na mo de mi de le mi na percevoir croissance augmente et ouais do amélioration de nos conditions de vie, c'est-à-dire que ni toto ko di bon fiche mon au toto soigné et mon toto d'abord mon plateau technique et do au minamo dialyse si unité do minamo au IRM do parakou minamo scanner do parakou bari là dans ça il en bari mais do hôpital de zone dans ça fi de mi de le mi do croissance au mo de oné et ouais nous cambio militant ouais no oui walo to ganton et nous mi ro méthode we dans mi na to ame e kablo no kaka me bi no mo no ro kana transparence on o méthode we no so no lin ai koi nous e de su ko tun e na ti ba to nu ogbon di se gban mi o we ti o bo na je no wo monsieur Holono nous des jamblo buena no to vi si bezame bo finalement fifi viticlina mo no tegbegbe yo eyun de be no to wesun do blowa ngbon nde mami da yo ne nde mami da yo me no do wesun no do president ta let de no ni ye ko blo de do na blo bon yo zafi yo so afford do na so we o me na do ya lo le jiwe egbe ya do nu timbo de vo do na o so nu eton le gbon da yi bon we gbedion gouvernement de bon number wa fi de vo na be se na god na cha de nu de we egbe yo mi bo be sin do we do fondation de bro mi da ile o e do solide e sien bonando ren to sin to bonando ren to sin développement so inu kon egbe no do développement durable e te wa imo ablo nu egbe yo fi to le do na mo fi le do na mo pour faire ça il faut t'amener we no nipon to gbigba ma yin ko gbigba ni to gbigba mi pon yade do no di do gba pe ropo mi pon tan de mi do no mi no ze do gba pe ropo mo ka pon fondation de mi no do gba pe yo enele mi bo ze do mi bo lin to ton mi bo li to sin gbigba to gbigba ça n'a rien à voir il faut du temps pour inscrire les actions dans la durabilité. Cho me la ko musa fata na iko mi to se ja ke mi afrin to vito se o to gansi o beta da ko ele do po me lezi union progressiste mi do quand on progressiste no e cambio mi benja di ko inyano e monti abo peto do ko geyo e ando to korogbe we democracy me to gando to korogbe we ya you know do mo ne do to korogbe we to progressiste ko to républicain to korogbe le ma appartenir nu beto do po ni demen mi ton le we tite do man jama timenu mi le to gan wa ganjo edo gbenu podo to elo me kaka edo to vile tentia kaka bo to horogbe i kaka 250 c'est bolisa mi do bon to vi pevie lo to pevie le ni won ko yin o file nu chito na créer o to horogbe do fonche mi nko yin o monu nu na créer to horogbe meteme e do mi jo na chira na créer mede gansin to horogbe bo to horogbe mede gan le ton bo mede busin so mi sa no mede gan le ton we to horogbe ma yin mo ne e du mo to debu me ro gbe mi fia to horogbe o to vi nu e bo po cho na yin to arando ara chite ma re mi do to horogbe o e ramo to vi le bisese to twesi vile ko de gbon ko de me ni ko ni bi de we do to me o e ramo to vi de gbon ko le bisese me do to horogbe o me dedo mo demen mi to le blon yoroko ne mi kran blo gbon bo gbe mi to na no po do gbe ma no po a wo tene mi na ajije mi na do to o sin khoro po de yedo po we no wa nbo no yinu kon ne mi na blo na chaka to bi o le sin pe do po o demen mi to le do ni mo we o de do me lo de o njo nu we ni mo we mi na no ku to tombo nu to yi mu ne mi kran blo gbon enyo mi na gbo ma mi le do we bunamblo to horogbe da we de mi le so nu we ma ko bo na hu de test de mi le chat des partis politiques be de sudo enyu nde mi na blo dion comme au commune
60 mais on a pas mon amour do corps pour pommer 77 même 15 membres fondateurs au moins dem o tokoro be ko prendre eze tokoro pole tokoro be ro beta photo vovon e we bia photo na ro ene do na do me donc e do mi de su do mu bo ka je de cha ya ye je de cha ro podi do e mo ko me de budo ye me bo si pe wa ye me de budo ye me eze parti de dai ma do ex o ma ira mi de ton ko be er bia ko eze parti ko de ye de bu pe wa de bu da pon mo ko so na to beta photo lo tokoro ko me on we lo so bo ilo dada bu bo je po jije o me o ye wa pe we mais c'est parti des députés de la mouvance. C'est pour ça qu'il y a une confusion dans l'esprit des gens où ils se disent que le chef de l'État a deux partis. Mais c'est parce que c'est parti d'eux, mais ça n'a rien à voir. Et quand c'est menebi de tokoro gbe do proposer les meon et ko gangbe toropo donc des bouin tokoro gbe de canon Patrice Talon de non union progressiste bon beto tengbeju o me koko kan do tolo me le kede we de me nyari lo me de lesin ko donc républicain ouais gbero mi kuna do. Alors, madame, ce qui est sûr, nous allons revenir au cours de cette émission sur l'union, sur votre parti, hein, l'union progressiste. Nous allons évoluer. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu des aspects, vous avez parlé de la méthode, vous avez parlé de la transparence avec laquelle les actions sont menées. C'est un peu ça. Vous avez parlé également de l'efficacité. Bientôt 3 ans que le chef de l'État, Patrice Talon, est à la tête de ce pays. Alors, les réformes vont durer les 5 ans qui fera à la tête du pays? Alors, les réformes ont été lancées. Les réformes ont déjà commencé. Nous sommes en train de vivre ces réformes-là maintenant. Vous comprenez? Nous sommes en train de vivre ces réformes-là. Et nous avons déjà commencé à percevoir leurs effets, leur impact. Mais comment expliquer ça? Parce que, vous savez, je disais tout à l'heure en langue nationale que le taux de croissance était de 6,8 en 2018 et est prévu pour être de 7,6 en 2019. Ça, c'est un et que c'est par le taux, c'est le principal exemple, c'est par le taux de croissance qu'on constate en fait qu'on appelle l'efficacité d'une réforme. Parce que on peut faire des réformes et tomber dans une période de récession. Et que, à cause des faits qu'on ne maîtrise pas, que ce soit national ou que ce soit international, le taux de croissance soit de 0. Lorsque les réformes marchent, les réformes que vous mettez en place marchent dans votre pays, vous le percevez par vos taux de croissance et surtout quand il est en augmentation. Donc de 6, nous avons 6,8, nous sommes partis de 4%, maintenant nous sommes à 6,8 et nous allons aller à 7,6%. Et je disais tout à l'heure en langue nationale que effectivement le citoyen lambda ne va pas forcément percevoir le taux de croissance de façon pécuniaire dans sa vie tout de suite. Que la manière dont il va percevoir ce taux de croissance, ce sera dans la disponibilité d'un certain nombre d'infrastructures, dans l'amélioration de nos conditions de vie, de notre système de santé, de notre système d'éducation, de la facilité qui nous aura de la facilité ou bien de l'amélioration des conditions d'affaires, etc. Que c'est comme ça que le citoyen lambda va percevoir qu'on appelle le taux de croissance, va percevoir la production de richesse. Il va percevoir les retombées, en fait. Il ne va pas percevoir directement. Maintenant, il va les retombées en termes d'actions sociaux. Maintenant, si on prend les personnes qui sont au cœur de la production de la richesse, si on prend les producteurs de coton, par exemple, si on va dans le bassin cotonnier, le producteur qui avait l'habitude de produire 5 tonnes, par exemple, parce que nous sommes à 600 000 tonnes aujourd'hui, nous sommes partis de 100 et quelques mille tonnes à 600 000 tonnes. Celui qui avait l'habitude, il y a quelques années, de fournir 5 tonnes, si aujourd'hui il produit, je ne sais pas moi, 20 tonnes, son revenu a augmenté. Lui, il sait tout de suite qu'il bénéficie de la croissance. Le transporteur qui transporte le coton, du champ de coton aux usines de grainage, des usines de grainage au port, eux aussi, ils savent tout de suite
qu'ils ressentent tout de suite la croissance, tout simplement parce qu'ils vont augmenter leur nombre de tours, de turnover, ils vont augmenter, et le nombre d'ailleurs de transporteurs doit pouvoir augmenter pour assumer toutes ces charges-là, et tout, etc. Donc, eux, ils perçoivent directement le taux de croissance. Nous, on va le percevoir de façon indirecte. Mais le travail d'un gouvernement, c'est ça. Ce n'est pas de nous donner de l'argent, directement. Ce n'est pas ça en fait. Le travail d'un gouvernement, c'est de créer les conditions qui permettent aux citoyens ou aux concitoyens de mener leurs activités, de mener les activités en toute sécurité, de pouvoir en vivre, de pouvoir se soigner, de pouvoir s'éduquer. En dehors de ça, madame, le gouvernement doit permettre à la population de pouvoir subvenir à ses besoins aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas de l'argent, tout le monde crie, ça ne va pas dans le pays. Comment peut-on expliquer ça? Aussi, vous allez nous parler aussi de la situation des opérateurs économiques. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce secteur? Alors, vous dites que les gens disent qu'il n'y a pas de l'argent. C'est ce qui se dit aujourd'hui. C'est ce qui se dit. Vous savez, je défie quiconque de dire qu'il n'a pas eu son salaire au Bénin. Je défie quiconque de nous dire qu'il n'a pas perçu son salaire. Et ce débat, je pense que plusieurs personnes on est déjà revenu plusieurs fois là-dessus. Vous êtes arrivé affamé ce matin? Vous avez mangé avant de venir. Je défie quiconque de dire qu'il n'a pas eu son salaire. En tout cas, moi, j'ai mon salaire tous les mois. Tous les fonctionnaires, que ce soit du secteur public ou du secteur privé, perçoivent encore leur salaire. Ça, c'est ceux-là qui se retrouvent au niveau de la fonction publique et les particuliers qui n'arrivent pas à trouver des marchés. Mais comment ça qu'ils n'arrivent pas à trouver des marchés? Ils n'ont qu'à aller à la recherche de l'information parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les opportunités existent au Bénin. Il ne faut pas se tromper et il ne faut pas forcément... Il faut aller à la recherche de l'information. Aujourd'hui, au Bénin, grâce aux réformes, nous avons eu 22 000 entreprises qui ont été créées l'année dernière. À supposer que ces 22 000 entreprises, que chacun emploie, ne serait-ce que 5 personnes, je dis un chiffre bateau, ça nous fait déjà 110 000 emplois. Vous comprenez ce que je veux dire? On dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. J'aime un exemple. Je prends les enfants boursiers. Nous sommes passés au moment où on a voulu réformer les allocations universitaires ici, quand le gouvernement Talon a voulu les réformer, ça a été le tollé. N'est-ce pas? On se rappelle très bien de ça. Et pourtant, ce qu'on appelle des réformes efficaces, c'est bien ça. Parce que nous sommes passés de 14 000 bourses à 30 000 bourses aujourd'hui. C'est ça l'efficacité. Et les parents d'élèves de ces 30 000 étudiants ont vu leurs conditions de vie s'améliorer automatiquement. Vous comprenez? Quand vous êtes parent et que vous envoyez vos enfants à l'université, on sait combien ça coûte. Moi, mes parents ont payé pour moi. On sait le sacrifice que ça représente. Quand l'État vous aide, ça améliore votre panier. Donc les Béninois, mes compatriotes ne sont pas toujours justes dans leur analyse. Parce que nous étions habitués effectivement à un certain nombre de pratiques, monsieur le journaliste. Nous étions habitués à un certain nombre de pratiques. Je ne veux pas les rappeler ici. Ce n'est pas le lieu. Nous étions habitués à un certain nombre de pratiques. Mais ce que les gens oublient, c'est que ces pratiques-là, nous en payons le prix jusqu'à aujourd'hui. L'argent qui est retiré des caisses de l'État, l'argent qui ne sert pas à participer au développement du pays, ne vous inquiétez pas, et qui rentre dans vos poches facilement, vous pensez que non seulement vous allez continuer à les payer, mais ça n'améliore pas vos conditions de vie. Et ça n'inscrit rien dans la durée. Parce que si c'était fait comme il fallait le faire, on ne serait pas en train de souffrir aujourd'hui. Cela n'inscrit rien dans la durée. Le travail d'un gouvernement, ce n'est pas de distribuer de l'argent, ce n'est pas de sortir l'argent des caisses de l'État, de distribuer, ce n'est pas de laisser les compatriotes détourner l'argent public, piller. Ce n'est pas ça le travail d'un gouvernement. C'est de prendre cet argent-là, c'est de collecter cet argent-là et de le dépenser dans des choses qui permettront à tout un chacun d'améliorer sa condition de vie. Je voudrais savoir, madame, c'est vrai que le gouvernement a pris tout le temps pour collecter de l'argent. Qu'est-ce qu'il a pu faire concrètement avec cet argent? Dites-nous en quelques minutes. Alors, c'est cet argent-là qui permet aux enfants de manger à l'école. Dans une école sur 2, aujourd'hui au Bénin, les enfants ont un repas par jour. C'est cet argent-là. C'est cet argent-là qui permet aujourd'hui, en 2019, de maintenir un certain nombre de soins de gratuité, que ce soit la césarienne, que ce soit les filles gratuites à l'école, que ce soit... C'est cet argent-là qui nous a permis d'équiper en IRM, en scanner, le CHU de Parakou. Mais tout ça existait, non? Non, cela n'existait pas. C'est cet argent qui nous a permis de renforcer nos équipements dans nos systèmes de soins. C'est cet argent-là qui nous permet de lancer la construction de nouveaux hôpitaux. C'est cet argent-là qui nous permet de financer leur construction, d'achever la construction d'un certain nombre d'hôpitaux, que ce soit des hôpitaux de référence, que ce soit des hôpitaux de zone. C'est cet argent-là qui nous permet de faire ça. C'est cet argent-là
qui nous permet d'avoir de l'électricité. Nous voyons, nous suivons tous, de toute façon, le ministre de l'Énergie dans ses déplacements. C'est cet argent-là qui permet aujourd'hui d'avoir de l'électricité à Kaoru. C'est cet argent-là qui permet d'avoir de l'eau à Savalou, à Dassa. C'est cet argent-là qui permet d'avoir de l'eau à Abomey au jour d'aujourd'hui, dans le plateau d'Abomey. Nous avons suivi récemment qu'on appelle la mise en fonction, la mise en service d'ouvrages qui dispensent l'eau potable dans le plateau d'Abomey. Tout ça, c'est à l'actif du chef de l'État. Vous imaginez qu'il faut attendre 2021 aujourd'hui pour qu'une grande ville comme Abomey ait seulement de l'eau courante, ait de l'eau potable. C'est à ça que sert notre argent. Oya tarakwiria miru hoto wa mina yimi bo miru hodo do mi de be kan le ayo ndo poti bo mi ko munu wa bo mi ka munu di na kambio mi koi mi posi ko ni to ba ji so yi bo to gan tin ka bo din we wa ro ko na mi ye to gan tin lo mi lo méthode ko ro no e pon yen ne akwedio file we no de sin akwedio file we no de sin de to gan yi to e lo amanti jan yi beaucoup de santo quoi mais reddition des comptes maintenant moi mais ni nkawa ni yensu nka mwadin bondo enyo o compte bancaire chédié non gérer nous mi besindi ana pon ne bi le compte bancaire mais ouais an kan bi o ne we a non bloc mo ko le no wa compte bancaire mais ne we nkana non zangbon enyo tous les mois ne bi mi était une dépense mi to le bon mi na no planifier we nous bio no planifier we nous de tout le ou azo de tout le et soupo kakabo même je dis nous sommes toujours dans la survie, mais même dans la survie il y a des priorités. Je dis ça à un collègue là, il y a à peine 2-3 jours, j'ai un collègue qui était venu me voir pour me poser un problème et tout. Que nous d'adoption, c'est tellement vrai, c'est poignant. À un moment donné, même dans la survie, il y a des priorités. Donc il y a miton si il y a le niveau des midjéone, qu'on ne se mente pas. Le Bénin fait partie des pays les plus pauvres du monde. Ce n'est pas un mensonge. Mino itome, mino iganae. Garan leta wewe doa. Iye no mara wa lo. Aha ne. Iye so ba. Ni mamu monja. Mi bo bobo nu de mende de su blobo to itoni nu komite su ne so afo. Do to vi wono dalo to wono to vi wono you know do clemento we hun. Bonu cleoni do wubo na me duwe hun. Ye mon be o nene lo tinu kunja wa pomene o de fugamwa wo so supo mo suru je mi bimina do mi de la don fimi to nous de ye mamblo wa ou mi be malheureusement non man nous de blo mi de gbele o e tin we mi do na blo wa to le blo jen ko boro ko mi il y a indépendance mais on plus de 60 ans, on près de 60 ans, donc tingwe aso de wa minele aso de wa togan de le en tingwe ya de na oblo mais do finele o do na oblo mon coton na oblo dai boye na wa goeton mais c'est que bessi mais doit avoir bessi aux fondations. Je dis mais moi ni le kodo hamele wa nous on reconstruit le Bénin mais non, on ne reconstruit pas le Bénin, on construit le Bénin, qu'on se dise la vérité. On est en train de maintenant qu'on construit le Bénin. Oui, ça peut vous choquer, mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'on construit le Bénin. C'est maintenant que les Béninois ont pris la mesure de ce que ça veut dire construire son pays. Et des minoi vous laissez tomber bon non kon mi bon monter des sous bloc bateau et tomber mi kenklen mi bobon mini talo to mi ton des sous bon ni nous John bon melana no akpon bon mi no go sin pays pauvre mu ya no rumi nyon mu ya no rumi. Vous allez prendre les 5 années pour construire le Bénin, c'est ça? Nous sommes en train de poser les bases pour améliorer les conditions de vie de notre population, pour impulser le développement à notre pays. Voilà. Oh, non, mina, ils nous comprennent, nous, mais mine ko bon filer wa itubo, mi ndiro quand tu peux me na wa filer tin ça dit. Mais moi, et lo ndibu ido mi définit kaka définit yo. Mi ko de mi ton po eso sino haro po dia. Do mi de ko do. Mais la ha mon sous la gudo diewe. Beaucoup de ko do yewe. Donc pas voulait pour te dire filer po. Ani wani yeto gangareta. Mi do ko zo ko méthode ou transparence, efficacité. Donc pas voulait l'eau. Posez mi ta tout le couteau noué. Donc pas voulait l'eau. Ne bloque pas me garder. Oh, mais moi,
ton père voulait ouais un dokun toton ouais un dokun toton mais on est dokun lo à mon ton père voit un dokun ouais mena boire l'autre botona yi quoi vendre courant na de voler mes amis ma do ko donner ma do ko donner non donc on est bien que ton père vous sinu kon ene tambo na fo ko kandele wezule donc père vous sin kan mais on est magasin quand ils ont dit ni au mi be au ne 100 mètres plat au fil de on a dit la jeune conwe on la jeune conwe oui donc ton père voit un dokun toton et donc était ouais to gano nous ton père voulait ouais mais moi nous ouais de et donc catégorie ton père voulait pon de ya so me beaucoup e malé bodo botuno emina blo entreprise emina entrepreneur conditions de création d'entreprise c'est extraordinaire. Nous devons trouver bonne voie à droite activité de l'automate dans tout mais né à Piex à zéro gant wedote à quand il wedote à na créer entreprise de bon temps c'est fini. Bon avant mon accompagnement bon nous enitimenu fili na gbumuna mokwe fili na gbumuna bon to na do affordé adona ze bon to ni do inukon ana mon accompagnement les pieds nous contourner nous ego edo mi moi to mi de to de to mi ton nous dénonçons bon no ya mu o job ble yo oui et mais investisseurs les tu vois investisseurs font comme voilà il a wa pour alors demain tole il a wa pour livico il va pour livier ton les pour d'abord ko tu na wa bo ayeton na do fuyo condition de l'année bo il na mo que ni mise en point meton to lo meni bon de na jo e mi na mo do rato na mo justice et na gwa lo mion mi créer tribunal de commerce et tribunaux de commerce les désignent, cour d'appel de commerce les désignent et rassurer investisseurs. Johnny et Wato Meolo, comment ils font pour embaucher rapidement? Mais quand investisseurs ni wa, il y a mon marché pour nous soigner, il y a mon marché pour nous repos oui. Il y a ma bonu, il y a ma babonu et na il y a ni jama tout le monde va nous pour wedding kede ou bien soigner kede jo. Mais il nous c'est des il bloque conditions nécessaires pour leur permettre. De commerce et na douçon à ton oui. On a tous entendu l'histoire de plusieurs entreprises qui sont venues dans ce pays et qui ont fui à cause de la corruption qu'on leur demandait et qui ont fui à cause des conditions où nous sont bon et dans entreprise on a on leur a facilité l'embauche. Je vais vous donner un exemple, je vais vous dire quelque chose. Je connais quelqu'un, un ami, je peux dire un ami qui est chauffeur, qui était au chômage depuis 2 ans, 3 ans et qui sur le projet asphaltage a été embauché. Il a été embauché pour la durée du projet et en tant que chauffeur, vous savez combien il va gagner? Ah bon, 130 000 francs CFA en tant que chauffeur sur un projet. Et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas, que la loi de l'embauche en fait est une opportunité exceptionnelle pour en fait faire un boom, pour créer un boom de l'embauche. Donc nous regardons ton père voulait. Nous à Tongo l'État aussi embauche du monde. L'État embauche. L'État, dans la fonction publique, l'État a embauché. L'État va encore embaucher. L'État a embauché dans la fonction publique, donc que ce soit dans l'enseignement, que ce soit aux finances. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui ont été embauchés. Les gens qui ont les compétences nécessaires, qui ont les compétences requises. Là, il y a la ministre des microfinances. Sur le projet microfinance, il va y avoir plus de 9500, 9600, je crois, agents. C'est des jeunes qu'on va prendre. Mais ton père voulait ton père voulait et ça donne bon droit. Il y a même des nouvelles filières de formation qui ont été lancées. Les nouvelles filières parce que aux universités mettons même bitena plan oui ma tabuna plan oui ma intellectuel no développer toi ma oui ma soutien ouais no yin no tenu du ma no du kwanu to we ko do kwanu du kwanu to we oui ma de no blo bo to vina na uzu nu de na bande do to mena blo bo
créé emploi, il a embauché, mais oui, mais il a créé quoi dans la restauration, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la menuiserie, etc. Dans l'entrepreneuriat. Dede alide hum ton pa vulene to vito simina mo kono ti no wa mi ton lo mi to me ko mi di ko don mi yo le mi na block mo do pour mi ton le mi na to don we ka to mi ton yo mi ton do lo meto me ko no meton meto me ko no meton we so bo ko no wa edo anon bi fon pe podo so jage français bi pa me nous si mi na itin sandi timbo na so ko de se do no yo luo to na so ko na to jo akonu me da kwa mo sa fata ko do français be me luo no yo na do tamel ni to no jiwe Miro nbi do tin kaka din yo to gan so ye ton wa ri ne mi de miro o progressisme me yo don mi ko ya bi nte ba mi kare mi na wa ti tin sare abun sa fata miro li ko vous avez parlé de la gestion, la façon dont ce pays, le Bénin, est géré aujourd'hui par le chef de l'État, Patrice Talon. Vous avez également évoqué la gestion de certains dossiers. Je voudrais vous rappeler que au cours de la semaine écoulée, le verdict est tombé au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. En ce qui concerne le dossier, le dossier ICC Service, la population est désormais fixée sur le sort, n'est-ce pas? Oui, la question de la population est fixée. Je pense que je ne suis pas membre de la Cour. La Cour a donné en tout cas, a fait sa réquisition. C'est à l'article du chef de l'État. En quoi c'est à l'article du chef de l'État? C'est une question que je vous pose. Mais pas du tout. La justice est indépendante dans notre pays. Ah, d'accord. Je pense qu'il y a eu des procureurs, il y avait des juges, il y avait des magistrats. Nous avons une Cour qui est totalement indépendante. La justice n'a jamais été aussi libre au Bénin. La justice n'a jamais été aussi indépendante au Bénin. C'est la justice qui a rendu son verdict. Cela n'a rien à voir avec le chef de l'État. Le chef de l'État prend acte comme tous les citoyens béninois. Au même titre que les citoyens béninois. Le chef de l'État, il prend acte. C'est tout. Il est le premier magistrat. Le chef de l'État, premier magistrat. Et ma si donc le premier magistrat me faut au gars aussi crier tout donc ah timane ma so ye kere bodo mo fen pour les doigts de oignon ma do pour mia et au crier ton de bo plutôt Bénin d'ailleurs. Ce n'est pas parce que gouvernement aussi on peut nous que ça veut dire que auto ganton mais non bon raccourci les blocs parce que nous quand on doit nous induit auto minton de masse oui mal nous induit en erreur et c'est ça qu'on appelle l'intoxication. C'est ce qu'on appelle l'intoxication. Et vous, journalistes, vous avez ce devoir, vous avez cette responsabilité-là de dire la vérité. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Je suis désolée. Vous mélangez tout dans la tête de concitoyens. Du coup, vraiment, c'est un amalgame. Cette cour était un instrument qui manquait dans notre pays. Le Bénin était devenu la plateforme qu'on appelle de trafic de drogue dans ce pays. Le Bénin était devenu le refuge des caïmans. Je vais vous dire. Vous acceptez que le chef de l'État a vu juste. J'ai pas fini. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelque chose qui m'a profondément choqué. Et je vais vous dire ça. Quand on a commencé à attraper les caïmans et tout, il y a un groupe, si j'ai bonne main, il y a un groupe venant de, je pense, du Nigeria. Qui est installé à Porte-Novo, en tout cas Porte-Novo et environ. Il y avait un groupe qui sévissait là. Et j'ai un membre de ma famille habitant cette région, je n'appelle pas de nom. On dit ah vraiment des blotogan de yon des bois, iro gaiman là ouais, ba mito les autres filles fonctionner ouais mais selon ça nous tout ça. Pendant chaud. Et parce que là on mi kaka bono awo mi ko niveau de midje niveau de bo adjo ko no inu jonu mi bo mi no bo e yun de bo ye nya adjo to sin to mi to mi ro negbo ye ni de adjo ko to mi to mi negbo de adjo ko ro na mi we do et tout ça. Ce n'est pas une bonne. Il faut qu'on s'éduque, monsieur le journaliste. La CREI est un instrument qui manquait. Ce pays, excusez-moi, a souffert d'une mauvaise gouvernance. Il faut qu'on se le dise. Vous savez, de toute façon, pour qu'un pays soit dernier, surtout que ce soit le pays le plus pauvre du monde, que ce soit le pays
qu'on appelle quand on dit pays pauvre, c'est que d'abord le pays n'est pas riche en infrastructures, il n'y a pas les infrastructures minimum, il n'y a pas le minimum qu'on considère qu'une population doit avoir pour vivre décemment. Et les populations sont pauvres de façon même pécuniaire, elles sont pauvres. C'est ça qu'on appelle un pays pauvre. Si on en est là, c'est que nous avions des pratiques qui ne nous ont pas permis de nous développer. Et qu'on le veuille ou non, si on veut vraiment nous se développer, il faut faire un choix. Est-ce qu'on veut se développer ou on est bon dernier? Mais il y a ça, mais il sait que dans les nous avons des derniers. Ni vimito les bulletins, il des première année de dernier, deuxième année de dernier, bon toujours dernier. Et dans vie nous mien. Mais quand à quoi ça revient ouais. Mais bon bon nous le monde sous. Madame, en dehors du dossier ici, service, il y a aussi en instance le dossier Stensad, Maria Greta. Oui. Oui, je ne suis pas de la justice. Ce n'est pas mon domaine. Non, il faut quelqu'un pour envoyer. C'est vrai que les dossiers se retrouvent déjà au niveau de la justice. La justice fera son travail. Oui, c'est vrai. La justice fera son travail. Si vous voulez avoir des questions sur ces aspects, vous allez chercher un juge. La justice fera son travail. Vous allez interviewer les responsables de ce secteur-là. La justice fera son travail. Et que vous les veillez ou non, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Elle est impartiale. Et bio bineto me talon ko no wedi do sin kono churo ko wedi e chicha fi buru to kan sa lo me bere churo ko wedi no mo da ye a e wa mi kan dai meti o mi ko bono a ko bono me beton e ko bono me beton comment ça qu'on voit le week-end dernier j'étais à Rogbon non quand il parle de Rogbon je sais je le taquine il a dit exactement ce qu'il veut entendre et je vais lui donner ma mais je vais nous mais moi mais nous ma dire oui ma progressiste on me kan ne to ko kan oui ma boy ton ya mais bon te oui ma ni to boni oui ma mi te mi no ba mi ko nya en tout cas tu as raison de badonner mais je n'ai pas de la réponse à te donner bon oui ma te dis comme tu m'as dit oui mais justement donc c'est que c'est la décision d'un parti, c'est un parti politique, je suis membre d'un parti politique et le parti a des décisions, le parti prend ses décisions, le parti a ses règles, vous comprenez? Donc ni parti au côté de oui ma tonton mi he mi na boy lomi mo na camera de gbo ma do we ma onja mi en gbo ya do we ma onji mi na boy lomi gana me mais pour l'instant là ko de bu fini be na don mi a ma oblo mi ka we ma jo je tanti on no mi na wale do tamin to do nu e don mi e do ko mo mi ko mo gadi e don force ya ben nde yana wa do ta to mele o quel que ce soit là-bas ou que je ne sois pas là-bas bikolo tacheme en tout cas de rabudo tacheme won tanda ministre je na yi ambassadeur je na yi o journaliste je cho wa to so ado mi dia mi ti me pede mi à moi. Effectivement, il y a le pouvoir et tu vas anawa tozo do men. Mais amana bo voyi moi, anawa tozo to visien le me wede. Le simple fait que je sois là à expliquer les mesures et à demander à mes concitoyens d'être patients, tozo tien wade. C'est de la pédagogie mais si weni c'est de la pédagogie mais nous pour nous filer mais bimono yon mais bimono la tell me que mais avant ça ma kati o kan kiti soko bi o me do li do ko bonno yo de tin yo e ko pedo fina do menen nda ko da kiti so adi nja ma ka ko nja tout à l'heure de no ko do etendo mi ne mi ko yo voto me on et donc impôt maintenant les payer tout le temps et vont prélever 50 et des timbres ils ont prélevé tout ça fait partie des réformes. Quitus fiscal. Est-ce que vous êtes fiers de dire que vous ne payez pas vos impôts? Non, quand c'est bon, ok. Vous avez monsieur Holonon. On a écouté un site pour tu es fier de dire que tu ne payes pas des impôts. Tu estimes que c'est normal de ne pas payer ses impôts. Et tu as un impôt non wa auto. Et tu as bon enyo. Mi mana ni mi mana brena ete mi kana wa nto. Et tu as mi to vile mi dona wa nto. Mi bonnement c'est beau. Nous payons nos impôts, madame. C'est tout ce que je veux savoir. Est-ce que vous trouvez ça normal de payer vos impôts? Mais c'est normal. Alors, donc pourquoi est-ce que c'est français à Rosso wa minte. Eh oui, mesure sociale de faux. Mesure sociale et de faux. À mon tovi de pays bo dokum. Ni mo jok pele do to elobo e me to elo me je pele to kun ro ayi ku gban ma lu nu jiwe ne ma yin mass jiwe ne ndo mi lo ko yo voto me o quartier de ade o na so aho do ado quartier ne o ville de ade do yin do segba ya no ase segba ya jo na so aho do ado segba ya ba aho e so lo kan ana so aho do ado kuton aso aho ne fo ana vo so aho de gbo ali de gun
couteau monton ana so a million de zogbe da no couteau monton mais no abe o sunkoto ana so a hoton bonne na idoto ko do couteau mo ana so a hoton resu ete we mina wa ntuelo. Les terres sont vierges, mettons nous bâti terre, mettons mina boko mini ho carré yo. Et non ho carré vide. C'est la même chose. Considère que le Bénin est un pays quasi vierge et que nous devons le bâtir et que ça nous demande des efforts. C'est tout. Alors, madame, nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission Metomenho. Nous allons parler un peu de la politique, parler un peu de l'Union progressiste. Vous êtes membre de ce parti politique. Dites-nous, quelle est la place accordée à la jeunesse et aux femmes et au Parlement, au sein de l'Union progressiste? Au Parlement ou au sein du parti, ça n'a rien à voir. Il y a deux confusions que vous faites là. Qu'on appelle la raison de vivre. Des échanges se font par rapport à ça. La raison. Non, laissez-moi corriger ce que vous êtes en train de dire. La raison de vivre. Je me trouve la question posée. La raison de vivre d'un parti, ce n'est pas seulement le partisan. La raison de vivre d'un parti politique, c'est d'animer le débat politique dans son pays. D'accord. Maintenant, posez-moi des questions. Demandez-moi quelle est la place réservée à l'Union progressiste, aux jeunes et aux femmes. C'est différent. En fait, vous mélangez Parlement Ce qui est sûr, vous allez répondre aux deux questions. Répondez d'abord la première question. Non, mais très bien. Oui. Il a fallu que je la refasse pour vous. Non, je maîtrise bien. C'était une question à deux volets, madame. Allez-y. C'est une question à deux volets. Au sein de l'Union progressiste, c'est le parti des jeunes et le parti des femmes. En tout cas, le parti des jeunes et le parti des femmes. Vous savez, nous sommes en période de transition. D'accord? Nous sommes en période de transition. Nous sommes en train d'installer les organes du parti. Nous sommes en train de mettre en place la structure, qu'on appelle les structures du parti, les organes qui vont permettre au parti de vivre pendant les 4 prochaines années, passer cette période de transition-là. Et ce qu'il faut voir, c'est nos statuts. Il faut aller dans les textes pour comprendre comment ça fonctionne. Les élections des membres dirigeants de ces différents organes seront libres et démocratiques. Aïe nous, aïe sunu, ni ado bas, aïe jeune, aïe méro, ado bas, tout te fait élire depuis la base. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de nous sunu aux jeunes, vieux, parce que tout ce Adamouim a un militant. Milite juste pour avoir plus de membres au sein de la structure, de la cellule, que ton voisin, qu'il soit garçon ou fille. Mais la fois Moussa Fata donc on dit tout vite aussi mais on pourra dire dans le ben à l'état dans no et pour nous voir no c'est dans au colina nous mitons bon maintenant do l'état nous ouais là ouais dans le corps mi tu vois quand c'est dans ce talent. OK. C'est la partie là est toujours une partie un peu délicate pour moi parce que après tout ce que j'ai dit, je ne sais plus ce que j'aurais été ou ce que mais je vais est-ce que vous avez un mot à l'endroit de Absolument. Je vais dire à mes concitoyens que ce que nous devons intégrer aujourd'hui dans nos têtes, ce que nous devons comprendre en fait est que voilà, nous devons intégrer que le devoir d'un gouvernement c'est de créer les conditions pour qu'on puisse vivre décemment. Le devoir d'un gouvernement, c'est de nous permettre à tous les enfants de ce pays, d'abord donc d'apporter l'équité, que ce soit l'équité à tous les niveaux, et de permettre à tous les enfants de ce pays, de façon équitable, de se soigner, de manger, de se déplacer. Ce n'est pas parce que j'habite le plus petit village que je n'ai pas le droit d'avoir des infrastructures qui me permettent de sortir de chez moi. Que je sois du plus petit village ou de la plus grande ville, j'ai les mêmes droits que mes concitoyens, en tant que concitoyens. Donc, de savoir que c'est ça le devoir d'un gouvernement, de nous permettre de vivre décemment dans notre pays, de nous permettre de faire nos activités et de pouvoir en vivre. Et que c'est à cela que le gouvernement Talon s'adonne aujourd'hui. Créer les conditions pour qu'on puisse vivre décemment. C'est à cela. Tasuna hono yoton wa impondo jile azonya tekpipaton ko mi do lebe ko le supona le tanamla se fin ko na klimo ndo azonya tekpipaton to me yo ndo na to sin ko bioku bona bluru nu bieglo tena kando zen bonu to video pour télé yo enamundo mi do to de me bo in peto bo to kadu nu kon yiwe bo walo e to ga a tekpipaton do to renwe yo ena zombo elomo
et ton le tovi d'agbe fodi d'école yo et dans nombre de toi mais la comment ça va ta Djorono, merci beaucoup madame messieurs docteur Sedami Medegan Fagla maître assistant à la faculté des sciences et techniques FAST et secrétaire national adjointe à l'organisation et à la logistique à la direction exécutive nationale du bureau politique de l'Union progressiste était notre invité. Madame, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Ce qui est sûr, vous allez revenir encore sur cette émission si quelques semaines après. Si vous m'invitez, pas de plan. Nous allons vous inviter, madame. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye.